La crypto, les gars, c'est un bon moyen de battre le système, hein. Et oui, si tu ne le sais pas encore, hein, nous sommes en guerre, hein. Nous sommes en guerre contre le système. Fuck the system. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui s'est passé lors du dernier bull run et pourquoi c'est le système qui nous a fuck au lieu que ce soit nous, justement, qui puissions en profiter et qui puissions battre le système. Je vais t'expliquer les raisons, hein, les raisons qu'il y a eu. Et je vais t'expliquer aussi ce qui s'est passé au niveau de la alt season, hein, parce que tout ça, évidemment, c'est lié. Voilà, je pense que c'est bien de recentrer, hein, de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et c'est bien de se recentrer un petit peu sur l'essentiel, puisque voilà, la crypto, c'est ça, hein, c'est où le système te bat, où tu bats le système. Et on va regarder dans cette vidéo comment battre le système. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein, tu feras mes vidéos exclusives, hein, sur le minage de crypto-monnaies. Le minage, c'est un des moyens, hein, pour fuck the system. C'est un des moyens pour battre le système, justement, hein, le système financier, j'entends. Hein. Voilà, et donc tu pourras mes vidéos sur le minage. Et du coup, tu pourras miner des coins qui parfois rapportent de l'argent, mais parfois ne rapportent pas du tout. Hein. Parfois, tu perds de l'argent parce que tu as dépensé de l'électricité pour rien. Hein. Voilà, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. C'est pas très grave en vrai. Hein. Et vu le risque qu'on prend, hein, c'est vraiment pas très grave. Voilà, je te rappelle que je suis pas conseiller financier. Donc, si tu regardes cette vidéo, eh bien, ce n'est pas un conseil financier. Hein. Appelle ton banquier, appelle ta mère, qui tu veux, si tu veux des conseils, mais pas dans cette vidéo. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi la crypto, ça a été pendant longtemps un bon moyen de battre le système et pourquoi aujourd'hui, et depuis le dernier bull run, ça ne l'est plus. En tout cas, une partie de la crypto-monnaie ne permet plus aujourd'hui de battre le système. Et la crypto fait désormais partie du système, en tout cas une grande partie de la crypto, mais il y a toujours des zones d'ombre dans la crypto qui te permettent évidemment de battre le marché et donc de gagner de l'argent, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit au final. Historiquement, hein, la crypto-monnaie, comme tu le sais, c'est né après 2008, hein, et ça a été un des moyens voilà, de battre vraiment le système financier, c'est-à-dire d'avoir des rendements bien meilleurs que ce qu'on pouvait avoir au niveau du système financier mondial. Hein, donc c'est la bourse, les bonds, hein, tu vois, ce genre de trucs, voilà, toutes ces choses-là, voilà. Il y a une sorte de rendement, hein, sur ces choses-là. Hein, par exemple, le SP500, c'est 5 à 8% par an, tu vois, des trucs comme ça. Bon, voilà, là, avec la crypto, ça te permet de battre largement tous ces trucs-là, et c'est encore le cas, hein, sur pas mal de choses dans les crypto-monnaies, mais voilà, c'est plus sélectif. Donc, historiquement, voilà, la crypto-monnaie, ça permettait de battre le système et de gagner beaucoup plus d'argent que le système ne pouvait t'en donner au final, à l'origine. Hein. Mais tout a changé malheureusement avec le dernier bull run, hein, le bull run de 2024-2025. C'était pas seulement l'absence d'une alt season, hein, mais c'était une concentration extrême des gains sur Bitcoin, un petit peu sur Ethereum, hein, mais dans une moindre mesure, un petit peu sur Solana aussi, mais aussi dans une moindre mesure. Et ça a profondément transformé le marché de la crypto-monnaie. Lors des cycles précédents, hein, ceux que j'ai connus moi, 2017 et 2021, on avait un capital qui faisait une rotation. Hein. Il était d'abord sur Bitcoin, et puis on avait une rotation qui se faisait. Alors, il y en a qui appellent ça un ruissellement. Moi, j'aime pas trop l'idée. C'est plutôt une rotation des capitaux qui se faisait, et donc les capitaux passaient vers les altcoins, et donc on avait ce qu'on appelait une alt season, hein, c'est-à-dire une oversupply massive, hein, qu'on pouvait avoir. Hein. Donc il y avait toutes sortes de coins et de tout, hein, toutes sortes de tout qui devenaient hyper intéressants, voilà, si tu en avais possédé. Mais je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Hein. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. On n'a pas eu d'alt season et on n'a pas eu ce ruissellement, on n'a pas eu cette rotation des capitaux vers les altcoins. Principalement puisque ce sont aujourd'hui les ETF, hein, les ETF BTC, ETH, dans une moindre mesure les autres ETF crypto, hein, qui ont drivé le marché lors de ce dernier bull run. Et donc la demande a été faible, hein, la demande de ces ETF et des capitaux institutionnels, hein,
c'est très verrouillé et du coup, ça a été très faible envers les altcoins. Hein. On n'a quasiment rien eu au final. Hein. On a aussi un marché qui est un petit peu plus ennuyant, hein. Un marché qui est boring, hein, faut dire ce qui est. Voilà, il y a beaucoup moins de FOMO. Les nouveaux investisseurs, bah, ils ont préféré des actions, voilà, en particulier les actions liées à l'intelligence artificielle, hein, ou actions ou d'autres actifs, hein, l'or par exemple. Hein. Voilà, ils ont préféré ce genre de choses avec une volatilité plus intéressante pour eux. Et donc là, aujourd'hui, bah, voilà, au niveau de la alt season, on n'a pas eu grand-chose au final. Hein. Et donc, on n'a pas pu battre le marché à cause de ça. Un autre élément hein, qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est le fait qu'avec le proof of stake, qui est pour moi une hérésie, je sais que moi, je suis proof of work maximaliste, hein, donc avec le proof of stake, on a eu une libération gigantesque de tokens hein, qui ont été faites, qui ont été débloqués en 2025. Et donc, ça a créé sur beaucoup de coins une pression vendeuse énorme. Hein, et donc, ça les a envoyés à la cave. Hein. On voit ça sur énormément de coins aujourd'hui. Hein, voilà, ils partent tous plus ou moins à la cave à cause de ces libérations de tokens hein, remplis de... Voilà, c'est des tokens souvent qui ont été subventionnés par des fonds. Hein, les VC, on appelle ça, Venture Capital. Et donc, ces gens-là, bah voilà, maintenant, ils vendent. Hein, c'est ce qui est logique. Hein. On a tous envie de vendre à un moment donné ou à un autre pour gagner de l'argent. Hein, c'est normal. Hein. Mais voilà, ils vendent et du coup, bah, le cours du truc s'effondre. Alors, eux, ils ont eu la chance d'acheter à 0,00001. Et toi, bah voilà, toi, tu achètes à 0,1 par exemple. Et donc, derrière, même si eux, ils vendent à 0,00, bah, ils vont gagner beaucoup plus d'argent que toi, tu ne pourras jamais en gagner sur ces coins-là, quoi. Alors, il y a des conséquences réelles hein, au niveau du marché de la crypto, et c'est des conséquences qui sont graves. Hein. Il y a beaucoup d'investisseurs retail donc, qui ont essayé de battre le marché. Hein. Il y a beaucoup d'investisseurs retail, du coup, qui avaient des bagues hein, et qui sont aujourd'hui en perte lourde hein, sur des altcoins bah, qui n'ont jamais, soit des altcoins qui avaient déjà performé en 2021 et qui n'ont jamais repris, hein, soit des altcoins qui ont fait leur pump and dump initial, hein, comme on le voit très souvent, et puis derrière, bah voilà, c'est le dump, et ça continue, ça continue, ça continue. Voilà. La capitalisation des altcoins hors BTC et stablecoin, elle est restée extrêmement faible au final, hein, puisque on calcule ça aux environs de 30% hein, du marché total, pour un volume de vente cumulé hein, sur les SEX d'environ 210 milliards sur les 12 derniers mois. Donc, comme tu peux le voir, c'est très frustrant au final. Il y a une perte de confiance, il y a une sortie. On voit même des youtubeurs crypto qui ont arrêté depuis longtemps. Hein. Il y en a, ça a commencé en 2025, hein, début 2025. Il y en a pas mal qui ont lâché l'affaire, hein, qui ont arrêté carrément. On les voit plus du tout. Hein. Ça devient de plus en plus difficile pour moi, qui suis un grand consommateur de vidéos YouTube ou même ailleurs, hein, liées à la crypto-monnaie, de trouver du contenu intéressant en vrai. Hein. Alors les conséquences, évidemment, c'est des projets qui meurent, hein, des projets où il y a une innovation au niveau de la crypto-monnaie qui est ralentie. Et pourtant, la crypto-monnaie, ça reste l'avenir. Hein, ça reste vraiment l'avenir. Et c'est lié aussi à l'intelligence artificielle. Tu le verras un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis, pour le marché global, bah, on a eu une concentration extrême au niveau de Bitcoin. Ça a été quasiment du BTC only hein, pour l'essentiel. Hein. Bon, alors moi, l'argent que j'avais perdu, je m'étais fait hacker, j'avais perdu 34 000 $. Ce qui me restait, hein, ce qui n'avait pas été touché par les hackers, bah, j'avais tout revendu et j'avais acheté que du Bitcoin à l'époque, hein, puisque c'était le seul moyen pour moi de sécuriser mes fonds, hein, puisque je ne faisais plus confiance à tous les coins où on peut exécuter des smart contracts, donc même les stablecoins. Hein. Et donc, voilà, bah, heureusement, j'ai acheté du Bitcoin. Et donc, depuis, le Bitcoin a fait x5, x6. Hein, donc, ça a été intéressant. Au final, pour moi, j'ai pu récupérer une partie de ma mise. Mais voilà, il faut dire qu'en règle générale, la plupart des gens, ils n'ont pas battu le marché. Ils se sont fait avoir, quoi. Aujourd'hui, le marché, il est devenu professionnel. Il est institutionnalisé. On l'a vu, là, pendant ce dernier bull run. Donc, il y a moins de trucs un peu spéculatifs. Il est moins excitant. On a vu les trucs sur Pump Fun et tout ça qui étaient vraiment pas intéressants, hein, pareil. Hein. Et on a désormais des alt season, mais c'est des alt season qui sont sectoriels. Voilà. Et c'est là où je vais en venir. Hein. C'est qu'aujourd'hui, pour battre le marché, il faut miser sur des zones dans la crypto-monnaie qui sont des zones sectorielles
ou des zones sélectives. Ce à quoi on peut s'attendre, hein, c'est à la mort d'un certain nombre de projets. Hein. Et donc ça, c'est des choses qui vont arriver dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines. Hein. La mort de certains projets, la mort de certaines entreprises de minage, hein, telles qu'on les a connues, hein, qui vont soit se transformer pour aller justement vers autre chose que du minage. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'infrastructure, donc ils vont aller vers l'hébergement, intelligence artificielle, etc. Hein. Donc si je résume, hein, aujourd'hui, on a un marché qui est institutionnalisé. Donc pour arriver à niquer le marché, c'est ça que nous, on veut faire. Hein, on veut gagner du fric, nous. Hein, on n'est pas là pour rien. Hein. Voilà. Et ben pour niquer le marché, les seules solutions, voilà, c'est d'aller dans des zones sectorielles. Alors, moi, je vais te parler de ce que je connais, hein, c'est-à-dire le minage de crypto-monnaies. Hein. Le minage de crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique et sectoriel et qui permet de battre le marché puisque tu rentres avant tout le monde, en fait. À partir du moment où tu es mineur, tu vas pouvoir rentrer dans des projets. À partir du moment où tu trouves ces projets-là, tu vas pouvoir rentrer dans les projets avant tout le monde. Et ça va te permettre de battre le marché et fuck the system. Hein. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que si tu n'es pas un mineur, hein, il va falloir trouver des projets au démarrage. Hein. Donc pour trouver des projets au démarrage, c'est très difficile, mais il y a des méthodes, il y a des techniques, hein, qui te permettent de remonter des projets, des choses comme ça. Hein. Même si tu connais personne, tu dois pouvoir y arriver. Hein. Il faut être un petit peu malin. Voilà. Alors il y a des groupes, hein, Telegram, etc., où il y a des gens qui échangent, hein, ce genre de choses, c'est-à-dire qui trouvent des informations, ils les échangent, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Et donc ça te permet de battre le marché, puisque ça te permet de rentrer comme les VC, voire même avant les VC. Hein, et une fois que tu es rentré, même avant eux, hein, c'est là que tu peux gagner de l'argent, évidemment. Une autre façon aussi de battre le marché, c'est de ne pas hold. Hein, ne pas hold tes crypto-monnaies. À partir du moment où tu hold tes crypto-monnaies, et même si tu es en perte, à un moment donné, tu as perdu de l'argent quand même, quoi. Je veux dire, moi, pas perdu, pas vendu, tu vois, je sais plus ce que c'est l'expression. Hein. C'est un truc de débutant, ça, les gars. Hein. Quand tu as un machin qui baisse et qui part à la cave, faut vendre, hein, faut pas garder. Hein. Si le truc il s'en va à la cave, toi, tu t'en vas à la cave avec lui. Hein. À la fin, tu restes avec ton bousin, là, ton altcoin à la con, et tu t'es fait niquer la gueule, tu t'es fait battre par le marché. Hein. Donc toi, ton but aujourd'hui, c'est de battre le marché. Hein. On arrive dans la période, les 6 prochains mois, où tu vas pouvoir commencer, c'est comme un jeu d'échecs, hein, tu vas pouvoir commencer à avancer tes pions là, pendant les 6 prochains mois. Et pendant ces 6 mois, en avançant, si tu avances correctement tes pions, tu vas gagner de l'argent pour les 2 ou 3 prochaines années. Hein, c'est comme ça que ça marche. Alors, est-ce que toi, pendant le dernier bull run, tu as battu le système ou est-ce que tu t'es fait battre par le système? La majorité des gens, lors du dernier bull run, se sont fait battre par le système. Hein. Ils ont été battus par les institutions qui nous l'ont fait à l'envers. Il faut quand même dire ce qui est. Hein. Et le FOMO qu'il pouvait y avoir, le FOMO massif qu'il pouvait y avoir, la rotation rapide qu'on avait au niveau des capitaux, là, ça n'a pas eu lieu. Hein. Donc, on s'est fait littéralement défoncer par le système. Hein. Donc, c'est à nous, maintenant qu'on a les cartes en main, hein, et qu'on comprend ce qui se passe, hein, c'est à nous maintenant de battre le système lors de la prochaine phase haussière, lors du prochain bull run. Parce qu'il va y en avoir une, les gars. Ne vous y trompez pas là-dessus. Hein. Il va y en avoir une. Hein. Il y en a toujours une. Hein, c'est comme ça que ça marche, de toute façon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.